Les anciens disaient, bois l'eau de la fontaine sous la bruyère Molière et tu seras fortifié. Et alors, ce jour, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de produire ce numéro de 15 minutes. Vous le savez que cette émission est diffusée partout à travers le monde via les réseaux sociaux, également le chaîne partenaire à Likasi. Mais nous faisons, nous, la grâce, c'est arrivé, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, que HK6. Cette télévision, à peine venue, a pratiquement changé ou fait évoluer l'essence et les significations audiovisuelles au niveau de la province du Haut-Katanga et de manière particulière du Grand Katanga en général. Et la République du Congo aussi, il faut en parler. Ainsi, nous allons recevoir aujourd'hui dans cette émission pour vous le directeur général de cette entreprise audiovisuelle au niveau de la ville de Lubumbashi. Et alors, pour tout commencer, il est jeune, brillant, intelligent, mais derrière, il s'est offert une place de choix dans les grandes rencontres à travers le pays. Rodrigue Katoulou, il est directeur général. Nous disons merci et bienvenue dans cette émission 15 minutes. Merci Joseph Kewit. Vous allez bien, monsieur le directeur général? Très bien. Merci de nous recevoir dans ce cadre aussi somptueux, HK6. Je vous en prie, c'est chez vous. Sentez-vous à l'aise. Ça vous fait quoi quand, du coup, vous avez de tels éloges? Ça nous interpelle. En même temps, ça nous encourage. Ça vous interpelle et ça nous encourage. Ouais. Nous allons parler de la place de la jeunesse aujourd'hui dans l'espace aux enjeux de l'heure. Les enjeux de l'heure, c'est l'évolution, c'est la politique, c'est tout ce qui se passe. Mais avant d'aborder cette question, quel est votre regard que vous avez aujourd'hui sur l'actualité dans ce pays? Bon, en fait, je reste très attaché à l'actualité de mon pays parce que avant de devenir tout ce que nous sommes devenus, nous sommes nés sur un sol congolais. Ce pays nous a tout donné. Il a fait de nous ce que nous sommes. Donc l'actualité qui évolue dans notre pays nous intéresse sur tous nos points. L'actualité de notre pays nous amène à croire que nous avons un rôle important à jouer dans le développement de notre pays, qui est le seul pays que nous avons. Rodrigue Katoulou, qui est en face de nous, n'a pas deux nationalités. Donc je ne suis que congolais et je ne peux que souhaiter du bien pour mon pays. Exagérons de père et de mère. S'il faut le dire, mais je ne préfère pas entrer dans ces polémiques qui personnellement ne m'intéressent pas parce que j'estime que ce n'est pas un débat de valeurs. Ce n'est pas un débat de valeurs. Allons à l'essentiel tout de suite. Ambassadeur universel de la paix. Quel sens accordez-vous à ces mérites? Bon, c'est un mérite qui vient couronner les efforts, les sacrifices consentis, mais c'est en même temps un mérite qui vient nous interpeller. Ça veut dire, à un moment, on a l'impression dans la vie qu'on n'est pas observé, qu'on n'est pas suivi, et que tout ce qui est fait n'est pas pris en compte, n'est pas apprécié par l'opinion, et on a par moments tendance à pouvoir se décourager. Mais quand ça arrive, on se dit tiens, donc je suis suivi, je suis regardé. Et quand on se rend compte qu'on est regardé, on est suivi, on se dit donc je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne dois pas me comporter comme tout le monde. Et donc j'ai un rôle important à jouer dans ma société. J'ai des efforts à fournir, des sacrifices à consentir pour arriver à se créer une place de choix. À peine vous commencez, porte-parole du gouverneur Opande Kapopo, aujourd'hui sénateur. Vous créez HK6, ce sont des trophées qui vous suivent. Et aujourd'hui, vous êtes dignitaire d'État et finalement ambassadeur. On peut dire que ce couronnement, ça vous arrive à croire que vous êtes arrivé au sommet et que vous n'avez rien à prouver? Non, non, par contre, je ne suis même pas à la moitié de mon parcours. Je suis au début, je suis à mes premiers pas, comme un enfant qui apprend à marcher à quatre pattes, parce que jusqu'ici, il faut dire que je ne marche même pas normalement. Je suis en train de marcher à quatre pattes. Ça veut dire, je ne peux pas ici me dire que je suis arrivé au sommet. Ce n'est pas ça le sommet. Je suis en train de constater que ce n'est qu'un vent qui souffle et qui annonce la tombée de la pluie. Et donc, je ne suis qu'à une phase pour les joueurs qui s'entraînent à pouvoir monter sur les stades, à pouvoir mener un match important, pas n'importe lequel, mais un match de qualification. Et donc, pour moi, je suis à mes premiers pas. La tombée de la pluie, match de qualification. C'est de quelle qualification dont vous parlez? Je suis un scout. Chez nous, le scout, Baden-Powell, précisément, le fondateur du scoutisme, disait « Tâchez de quitter le monde en les rendant meilleurs que vous l'avez trouvé ». Il y a même un adage un peu populaire, on dit « Les cimetières sont les endroits les plus riches au monde ». Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui ont beaucoup de projets. Malheureusement, ils arrivent à mourir sans les réaliser. Et donc, j'estime que je ne dois pas passer inaperçu sur cette terre des hommes.
je dois impacter positivement le monde. Il faudrait que le jour que je mourrai, que les gens se disent, ouais, un certain Rodrigue Katoula a existé dans ce monde, dans ce pays, dans cette ville, et voilà ce qu'il nous a laissé. Je refuse de mourir comme certains jeunes qui sont partis très tôt et avec beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et ça, je me dis, Dieu ne le pardonnera pas. Dieu, en créant l'homme, il a placé des potentialités en lui. Il lui a donné les aptitudes pour transformer les mondes. Et la preuve est que Adam, c'est lui qui a nommé toutes choses sur la terre. C'est lui qui a donné les noms aux lions, c'est lui qui a donné les noms aux girafes, ainsi de suite. Donc l'homme incarne un certain pouvoir, et il faudrait qu'il arrive à les cerner et à l'exercer pour arriver à impacter. Rodrigue Katoulou, monsieur, parlez-nous un peu, l'entourage. Votre entourage, il est essentiellement politique, pour la plupart des cas. Au regard du rôle que vous avez eu à jouer aux côtés du sénateur Mpande Kapopo, à l'époque gouverneur de la province. Non, même aux côtés du gouverneur Kaboula. Et au gouverneur Kaboula, ok, merci pour la précision. Doit-on dire que vous êtes tenté demain d'être candidat aux prochaines élections de 2023? Je ne suis pas candidat, ça vous devez les retenir et garder les images. Je ne serai pas candidat aux élections de 2023. Donc toute action que je mène aujourd'hui n'a pas pour finalité d'être candidat. Monsieur Rodrigue, on vous a vu quelque part à Lubumbashi, vous réhabilitez une route, vous avez investi des moyens, des routes, on ajoute, vous avez mis des engins, vous avez aidé beaucoup de gens, vous l'avez fait pourquoi? Pour le beaux yeux des gens, parce que nous savons dans les contextes actuels, quand quelqu'un commence avec les telles actions, il finit par devenir candidat. Voilà, vous l'avez fait pourquoi? J'ai un autre regard. J'ai un autre regard de la vie et une autre perception des choses. Et je pense que tout ce qu'on fait comme acte bien fait sur la terre des hommes ne doit pas être récompensé sur la terre. J'ai ces regards-là. Ça peut paraître un peu fou, mais ce sont mes convictions. Et donc, on est habitué dans ce pays, quand quelqu'un fait des actions à gauche, à droite, la finalité, c'est postuler. Mais je vous demande de garder les archives. 2023, je ne serai pas candidat. Et si, je n'en ai pas. Et si votre parrain, le sénateur Mpande Kapopo, vous demandez? On peut bien vous demander, mais est-ce que ça fait partie de votre conviction? C'est papa qui l'a dit. Oui. Tu vas te rendre compte qu'à un moment, quand on grandit, l'enfant est face à ses responsabilités, face à ses choix, à ses convictions. Le papa n'est là que pour orienter. Parce qu'à un certain âge, lorsqu'un enfant grandit, il ne subit plus les ordres, mais il devient négociateur. Les parents négocient avec lui. Comme je disais, vous avez dit que j'ai fait réhabiliter quelques avenues, quelques routes. J'ai fait forer des puits. Et à des endroits où j'arrivais pour la première fois. Pourtant coûteux. Tout ceci, ouais, c'est dans le seul but de servir. Je suis un scout. Chez nous, le scout, ce qui compte d'abord, c'est... Dans la loi scout, il y a le 3e article qui dit que le scout se rend utile et de son prochain. L'essence de servir. Monsieur Katoulou, dites-nous, d'où est venu cet argent? Beaucoup de gens se poseraient ça, cette question, éventuellement. Oui, mais vous venez d'énumérer certaines fonctions que j'occupais. Oui. En étant porte-parole gouverneur d'une grande province. Comme je rappelle le premier. Le tout premier. Et le tout dernier jusqu'ici. Le tout premier et le tout dernier. Et celui qui a fait du bon travail. Dans l'histoire. Du bon travail que vous avez fait. C'est à vous d'apprécier. Allez-y. Premier et dernier porte-parole d'un gouverneur jusqu'ici. Oui. Et cela sur toute la République. J'ai eu un salaire. C'est de l'orgueil ça, monsieur? Non, je vous renvoie à l'histoire. Vous êtes journaliste. Sondez l'histoire et interrogez l'histoire. Vous allez l'apprendre. J'ai eu des frais de mission, j'ai eu des frais d'installation, d'indemnité de sortie. Et donc, j'ai pu faire des petites économies. C'est tout à fait normal que je puisse poser des petites actions à gauche, à droite, dans les seuls soucis d'aider. Je crois qu'on n'est pas obligé de tout dire sur ce que nous posons comme acte au sein de la communauté. Mais nous pensons que ça fait partie des valeurs chrétiennes. Le partage, au-delà du fait que je suis scout, mais la Bible nous demande de partager. La main qui donne, il est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Vous parlez de la chrétienté, vous? Ça vous va, ça? Je suis un chrétien. Je ne connais pas d'autres voies
cher ami, je vais te surprendre. C'est pas peut-être trop dérangé. Rodrigue Katoulou, occultiste, Katoulou, regardez tout ce qu'il a fait. Voilà, il est allé, voilà, il a été initié. Bon, en fait, ça fait partie d'une certaine culture qu'on a inculquée dans les chefs des jeunes, pensant que pour réussir dans la vie, alors qu'ici, je n'ai même pas encore l'intention de dire que j'ai réussi, comme je vous ai dit au départ, je suis en train de marcher à 4 pattes. Ça peut donner l'impression aux gens que j'ai réussi, alors que personnellement, j'estime qu'ils sont en train d'apprendre à comment marcher. Donc, c'est un enfant qui à peine essaie de se tenir. Et donc, réussir dans la vie est une question de principe et est une question de conviction. De par ma petite éducation reçue de la part de mes parents, dès le bas âge, on m'a initié à connaître les chemins de la vérité, les chemins de Christ. La Bible dit montre à ton fils les bons chemins, de peur quand il sera grand, qu'il puisse s'en détourner. J'ai appris cela dès le bas âge. Je me dis aujourd'hui, c'est quoi qu'on peut brandir comme argument pour pouvoir me permettre à quitter la voie du Christ et à prendre d'autres chemins. La Bible dit à quoi ça sert un homme de tout gagner s'il perdait son âme. C'est des valeurs chrétiennes que j'ai acquises, pas en étant jeune, mais en étant tout petit. Déjà enfant, je me rappelle que j'étais tout petit à l'école primaire. Chaque vendredi, chez nous, on mangeait que le soir, parce qu'on devait être en jeûne et prière. Donc, c'est des valeurs que j'ai. Déjà à cet âge, en tant que parents, donnons à nos enfants des valeurs. Donnons des valeurs solides et ils ne peuvent pas s'en détourner. Aujourd'hui, quelle est l'essence que vous accordez au sacrifice? Le sacrifice, en fait, c'est une voie par laquelle il faut passer absolument. C'est bien dommage de constater que la plupart de nos jeunes, de nos amis jeunes, aiment la vie facile. Je vais vous faire une réflexion qui va se baser sur la vie de Lumumba. Savez-vous, Lumumba, toute sa vie, il l'a mené pendant combien de temps? Allez-y. Lumumba n'a vécu que pendant 35 à 36 ans. Toute sa vie, mais regardez l'histoire que l'homme laisse derrière lui. Nous sommes aujourd'hui jeunes, plus âgés que Lumumba. À un moment, nous pensons que nous avons du temps pour mieux faire les choses, pour prendre la vie du bon côté, pour se battre, pour travailler. Il arrive assez souvent que je publie une image, une de mes photos préférées que j'aime beaucoup, et à laquelle j'attribue un sens profond. Je publie souvent une photo où je suis en train de gravir les escaliers. Je me dis, il faut poser sa jambe pour chaque marche de la vie. Il ne faut pas accepter d'enjamber une marche de la vie. Il faut accepter d'aller étape par étape, comme les Anglais disent, step by step. Et ça, c'est très important. Malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent aller au sommet. C'est bien beau d'atteindre le sommet, mais les sommets sans préparation, c'est un danger permanent. Vous allez tomber à tout moment. Mais lorsque vous acceptez de prendre chaque étape de la vie, ça vous forme, ça forme même votre comportement. Un Rodrigue Katoulou que j'avais connu hier n'est pas le même aujourd'hui. Il y a certainement des choses qui ont changé. Alors, parce qu'il a fait face à certaines expériences. Nous pouvons ajouter un autre élément par rapport à votre dictionnaire de vie, la loyauté. Pour vous, ça vous fait quoi aussi? À la minute où vous entendez parler de ce concept, la loyauté. C'est collé à mon éducation, à ma nature, c'est ma deuxième nature. Je me rappelle lorsqu'on était tout petit, mes parents, à un moment, on le prenait pour des parents très rigoureux. Parce que chaque fois, on pouvait te donner un morceau de pain et que tu pouvais te retourner sans dire merci, on nous les ravissait. Aujourd'hui, je comprends le sens. Paix à l'âme de mon père, j'estime qu'il est mort en tout honneur. Il nous a donné des valeurs. La loyauté, la reconnaissance des vertus qu'il faut avoir dans la vie. Et cela vous ouvre des grandes portes. La bénédiction. Et ça fait de vous la prunelle des yeux du sénateur Mpande Kapoko? Je ne peux pas prétendre être la prunelle, mais je crois que, comme il a dit dans la dernière rencontre, il est heureux de nous avoir scruté comme fils et de prononcer des grandes bénédictions sur nous. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ont ce sens-là de loyauté? Certains en ont et certains d'autres n'en ont pas. Tout dépend de l'éducation reçue. Tout dépend des valeurs qu'on a déversées en vous par les parents. Et j'estime que j'ai eu des bons parents. Le sénateur, il est content de vous voir par rapport à ce que vous faites. Jusqu'ici, si vous êtes avec, c'est parce que lui. Est-ce qu'au jour, au lendemain, quelqu'un vous offre mieux que lui, vous allez partir?
Je ne veux pas vous dire que les tentations ou les propositions ne sont jamais venues. Les propositions sont là, mais tout dépend des convictions. Je suis de ceux qui pensent qu'un homme qui vous a fait du bien ne mérite pas de la trahison. Il mérite de la reconnaissance. Et ce n'est pas un secret ici. Chaque fois que vous voyez sur ma page Facebook, WhatsApp, Twitter, tout ça, j'en parle. Ce n'est pas pour faire des beaux yeux. Lorsqu'il fut gouverneur dans sa cour, nous étions très nombreux. Maintenant qu'il n'est plus gouverneur, on n'en compte plus autant. Ça veut dire d'autres sont partis. Et les fidèles sont restés. Et c'est vous? Évidemment, c'est nous. Je ne dis pas moi, nous, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont restés dans la cour, dans la basse cour. Pas se considérer ici comme des poules. Les poules, oui. Chaque soir, ils rentrent chez eux. Vous commencez, à partir avant qu'on termine cette interview avec vous, vous créez HK6. Qui vous a inspiré déjà? Je suis un jeune qui réfléchit. Et je réfléchis trop sur mon devenir, sur ce que je dois jouer comme rôle dans ma société pour immortaliser ma personne, pour impacter positivement le monde. On regarde la recommandation de Baden-Powell, fondateur de Soutine, qui disait « Tâchez d'équiter le monde en le rendant meilleur comme vous l'aviez trouvé. Ouais. Et donc, chaque jour qui passe, je réfléchis et j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux innover, qu'est-ce que je peux changer pour être différent des autres, pour ne pas faire comme les autres, et pour justifier l'essence de la vie. Quand on évoque Jean-Marie Kassamba, ça vous dit quoi? C'est un modèle, un journaliste professionnel. Je crois que Jean-Marie Kassamba doit être ici considéré comme un patrimoine à conserver. Je crois que dans un état normal de choses, c'est des personnes à protéger. Parce que, à un moment, quand on est au pays, on ne comprend pas certaines choses. Essayez de quitter le pays, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui font l'honneur du pays à l'extérieur. C'est notamment des gens comme Matata Ponyo. J'ai beaucoup de valeur, beaucoup de respect pour cet homme. C'est des gens qui vendent positivement l'image des Congolais. C'est des Congolais qui, à l'extérieur, ont de la crédibilité. C'est autant que je veux parler du sénateur Pandé Kapopo. Un homme plein de valeurs, un homme extraordinaire, un chef hors pair. Un homme qui a l'essence de la vie, qui a l'essence du servir, qui a l'essence du partage, qui a l'essence de l'écoute. Un véritable leader qui accepte que ceux qui sont autour de lui se développent. Ce n'est pas donné à tous les chefs. Il y a des chefs qui, quand ils constatent que tu payes un véhicule, déjà ils sont des problèmes. Ils se fâchent. Voilà. Voilà. Voilà, ça sera considéré comme votre mot de la fin par rapport à votre intervention pour la première fois dans l'émission 15 minutes produite chez HK6. Quel est l'avenir des 15 minutes, monsieur DG? Bon, enfin, comme je suis très attaché à mes amis jeunes, j'ai toujours un principe qui dit je serai toujours présent dans les bonnes initiatives des jeunes et très absent dans les messes noires des jeunes, parce qu'il y a une catégorie des jeunes qui réfléchissent comment se développer, il y en a d'autres qui réfléchissent comment attirer ceux-là qui essaient de percer. Oui. Et donc, ma petite contribution par rapport à cette émission, c'est de vous donner de l'espace pour communiquer des valeurs, communiquer des idées à la jeunesse de ma ville, à la jeunesse de mon pays, à la jeunesse de ma province. Et donc, 15 minutes passera désormais sur HK6 Télévision et c'est une petite contribution. Ceci dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la force de vaincre, il faut y joindre le courage et la persévérance. Merci beaucoup, Rodrigue Atoulou, vous êtes directeur général de HK6 et désormais ambassadeur universel de la paix. Merci beaucoup pour cette considération et aussi de cet accueil chaleureux dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée ici, mesdames et messieurs. Vous nous suivez désormais à Lubumbashi, à Kyondo Kiambila. Vous suivez également HK6. Merci à vous qui allez suivre cette émission à l'ICASI sur le média partenaire. Merci à vous tous de votre fidélité. Nous remercions la grande équipe d'HK6 pour cette réalisation ultime et NEC plus ultra. Merci beaucoup à vous et nous vous retrouvons. Merci aussi à Divin Kabea, le compagnon de lutte. À très bientôt.